Quand ça arrive au niveau des feuilles, nous allons comparer l'installation, la tige et la feuille. Les filles ne trompaient pas. Bonjour chers parents, bonjour chers élèves. Je suis Zoundi Alidou, je suis instituteur dans la CEP de Ouaga 11. Alors aujourd'hui, nous allons nous entretenir sur une leçon de orthographe grammaticale. Alors, mais avant de commencer cette leçon, je vais vous demander d'apprêter les cahiers de brouillon et le stylo à côté. Alors, pour cette leçon, on va d'abord voir si on se rappelle de certaines notions. Qui peut par exemple me dire comment on accorde le participe passé employé avec l'auxiliaire être? On réfléchit un peu. Alors, le participe passé employé avec l'auxiliaire être s'accorde en genre et en nombre avec le sujet du verbe. N'est-ce pas? Je reprends. Le participe passé employé avec l'auxiliaire être s'accorde en genre et en nombre avec le sujet du verbe. Alors, si c'est compris ainsi, voilà un petit exercice. Voilà. On va lire la consigne de cet exercice. Qu'est-ce que l'exercice nous demande de faire? On dit, complète les phrases suivantes par des noms ou pronoms, entre parenthèses, le tableau, voilà, il, la classe, on ferme la parenthèse, qui conviennent. Alors donc, dans les phrases qui vont suivre, ce sont ces noms ou pronoms qu'on nous demande de les remplacer de remplacer les pointillés par ces noms ou pronoms. Alors, première phrase. À tour de rôle, point, virgule, point, 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 est balayé par les élèves. Point. Deuxième phrase. Le, point, 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 est effacé par les plus grands. OK? Et on termine par la dernière phrase. Point, 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 sont attristés par notre départ. OK? Alors donc, vous avez 1 minute pour faire cet exercice. On réfléchit bien. Bien. J'espère qu'on a terminé. Alors, voyons comment on devrait traiter cet exercice. Ici, on va reprendre la consigne. Qu'est-ce qu'on nous demande de faire? Complète les phrases suivantes par des noms ou pronoms. Et voici les noms qui sont au tableau ici. Nous avons un premier nom, le tableau. Ensuite, un pronom, il. Et on termine avec un nom, la classe. Voyons au niveau de la première phrase, qu'est-ce qui convient le mieux? À tour de rôle, virgule, on va remplacer ces pointillés par quel nom ou par quel pronom? Ici, nous voyons bien que ce qui convient le mieux, c'est la classe. La classe. Alors donc, on va mettre la classe. OK? Voilà. Et comme c'est moi qui traite les 6, je dirais, voilà, je complète. OK? Bien. Ensuite, deuxième phrase. Le point, point, point est effacé par les plus grands. Ici, qu'est-ce qui convient le mieux? Ici, nous allons mettre le tableau. Donc, nous allons retenir ce nom, le tableau. Le tableau. OK? Voilà. Le tableau est effacé par les plus grands. Troisième phrase. Point, point, point sont attristés par notre départ. Alors donc, on va ajouter quoi? Ici, nous allons ajouter un pronom. OK? Alors donc, on va dire il. Voilà, donc, d'ailleurs, c'est le mot qui nous restait. Donc, ils sont attristés par notre départ.
OK? Alors donc, voici comment on devrait traiter cet exercice. Alors donc, ceux qui ont trouvé, c'est bien. Ceux qui n'ont pas trouvé, vous pouvez reprendre et corriger. OK? Bien. Alors, je vous le disais tantôt qu'aujourd'hui, nous allons parler de l'orthographe grammaticale. Alors, on a vu les différentes formes des verbes, n'est-ce pas? On a vu les différentes formes des verbes. Aujourd'hui encore, nous allons voir comment on accorde une autre forme de verbe. OK? Alors donc, soyez attentifs et suivons ensemble. Voici un texte au tableau ici. Un texte qui est composé de combien de phrases? 1, 2, 3, 4 phrases. OK? Alors, on va lire le texte en silence. OK? On lit en silence. C'est bon? Bien. Si vous avez réellement lu en silence, nous allons voir si on a compris. OK? Alors, qui s'est rendu au dispensaire? Qui s'est rendu au dispensaire? Ici, la réponse est l'élève s'est rendu au dispensaire. OK? Ensuite, qui s'est rendu au village? Ici, la réponse est la fille s'est rendue au village. OK? Ensuite, qui se sont rendus à l'école? Qui se sont rendus à l'école? Ici, on dira simplement que les enfants se sont rendus à l'école. OK? Ensuite, qui se sont rendus au marché? Qui se sont rendus au marché? Ça concerne quelle phrase? La dernière phrase. Les filles se sont rendues au marché. OK? Alors donc, dans les cahiers de brouillon, vous allez recopier ces phrases rapidement. OK? Allez, on recopie ces phrases, les 4 phrases. On recopie vite. C'est bon? Alors, ces phrases recopiées, voyons, vous allez prendre une règle avec votre stylo. Vous allez me souligner d'un trait les verbes conjugués. OK? Ensuite, vous me soulignerez en 2 traits les sujets. OK? Voilà, on souligne rapidement. D'un trait les verbes conjugués et de 2 traits les sujets. OK. Alors, comment nous allons procéder? Voilà, on a dit un seul trait pour le verbe et 2 traits pour le sujet. Commençons avec les verbes. Première phrase. L'élève s'est rendu au dispensaire. Bien sûr, les verbes conjugués. OK? Donc, ici, notre verbe conjugué dans cette phrase, c'est s'est rendu. S'est rendu. Donc, un seul trait. OK? Deuxième phrase. Où est le verbe conjugué? La fille s'est rendue au village. Ici, le verbe conjugué, c'est s'est rendu également. OK? Donc, un seul trait. Troisième phrase maintenant. Les enfants se sont rendus à l'école. OK? Ici, le verbe conjugué, c'est se sont rendus. Donc, un seul trait également. Voilà. C'est bon? On termine avec la dernière phrase. On cherche le verbe conjugué. Où est le verbe conjugué dans cette phrase? Ici, on va dire que le verbe conjugué, c'est se sont rendus. OK? Se sont rendus. Donc, voici le verbe conjugué. Toujours avec un seul trait. OK? Bien. On a fini avec les verbes. On les a repérés, on les a soulignés. On va maintenant passer au sujet. Et au niveau des sujets, nous avons dit combien de traits? 2 traits. Alors donc, première phrase. Où est le sujet de cette phrase? Donc ici, on va simplement dire que le sujet c'est l'élève. Voilà, nous allons souligner. 2 traits, OK? Voilà. Deuxième phrase, le sujet, nous avons la fille. OK? Donc 2 traits également. Voilà. C'est bon? Ensuite, la phrase suivante, les enfants. Les enfants. Voilà.
ici, 2 traits également. Et on termine avec la dernière phrase où on va chercher le sujet, voilà, les filles. Donc, 2 traits également. Bien, alors donc, nous avons pu souligner les différents verbes conjugués dans ces différentes phrases et également les sujets qui correspondent à ces verbes, n'est-ce pas? Bien, alors, maintenant, les verbes que nous avons soulignés. Revenons à notre première phrase. Quel est l'infinitif de ce verbe? Quel est l'infinitif du verbe que nous avons souligné dans la première phrase? Ici, son infinitif c'est se rendre. Ok? Se rendre. C'est bon? Alors donc, l'infinitif de notre verbe ici, au niveau de la première phrase, c'est se rendre. Alors, regardez bien l'écriture de notre verbe ici que nous avons réécrit à l'infinitif. Comment on appelle cette forme d'écriture des verbes-là? Comment on appelle ce verbe? Ce verbe-là, à quelle forme? On dirait simplement que c'est un verbe ici qui est à la forme pronominale. Voilà, forme pronominale. Voilà, pronominale. Alors, pourquoi on l'appelle verbe pronominal? Pourquoi on l'appelle verbe pronominal? On l'appelle verbe pronominal parce que il se fait accompagner d'un pronom, n'est-ce pas? Et quel est le pronom qui accompagne le verbe ici? Voilà, nous avons ce, qui est le pronom qui accompagne notre verbe, n'est-ce pas? Donc, nous avons se rendre. Donc, se rendre est un verbe à la forme pronominale parce qu'il est accompagné du pronom se. Ok? Bien. Toujours dans cette phrase, toujours avec ce même verbe conjugué, quel est l'auxiliaire qu'on a utilisé pour conjuguer ce verbe? On regarde bien. Quel est l'auxiliaire qu'on a utilisé pour conjuguer? Ici, l'auxiliaire utilisé pour conjuguer ce verbe est l'auxiliaire être, n'est-ce pas? C'est l'auxiliaire être. Voilà, nous voyons qu'il y a est. Quel verbe dans sa conjugaison donne ce son, donne cette écriture? C'est le verbe être. Donc ici, c'est l'auxiliaire être qu'on a utilisé pour conjuguer ce verbe pronominal, ce verbe du moins à la forme pronominale. Ok? Bien. Alors, regardons maintenant dans ce verbe. Ce mot, rendu. Qu'est-ce que c'est? On a dit que l'infinitif de notre verbe, c'est se rendre. Et dans notre phrase, nous retrouvons le mot rendu. Qu'est-ce que c'est? Alors, rendu ici est un participe passé. Rendu ici est un participe passé. C'est le participe passé de quel verbe? C'est le participe passé du verbe rendre ici. Ok? Donc, c'est un participe passé. Voilà. Participe passé. Ok? Voilà. Donc, le mot rendu ici est le participe passé de notre verbe. Et notre verbe, c'est quoi? C'est le verbe se rendre. Et ici, on a dit se rendre pour que ça soit un verbe à la forme pronominale. Sinon, l'initiale de notre verbe, c'est rendre ici. Bien. Alors, regardez comment on a écrit son participe passé. On va essayer d'épeler rapidement son participe passé. On l'a écrit comment? Avec R, E, N, D et U, tout court. U, tout court. C'est bon? Bien, alors, voyons maintenant son sujet, toujours dans cette première phrase. Voyons son sujet. Quel est le sujet que nous avons souligné ici? C'est l'élève. L'élève. Quel est son genre? Quel est son nombre? Quel est le genre? Quel est le nombre de ce sujet? Ici, l'élève a pour genre masculin. Ok?
Et son nombre, c'est quoi? On regarde bien. Le nombre, soit c'est singulier, soit c'est pluriel. Ici, quel est le nombre de élèves? Ici, élève a pour nombre singulier. OK? Bien. Alors donc, dans notre première phrase, nous avons un sujet qui est du genre masculin et du nombre singulier, avec un verbe conjugué à la forme pronominale. Et le participe passé de notre verbe ici, c'est écrit avec un U tout court à la fin, comme le participe passé du verbe rendre s'écrit d'habitude. N'est-ce pas? Bien. Alors, passons maintenant à notre deuxième phrase. Regardez le verbe conjugué. Le verbe que nous avons souligné. Toujours, c'est rendu. N'est-ce pas? Alors, regardez le participe passé qui est écrit au niveau de la deuxième phrase. Qu'est-ce qu'on remarque ici? Qu'est-ce qu'on remarque? On remarque qu'on a ajouté un E au niveau de notre participe passé. On a ajouté un E au niveau de notre participe passé. Alors, pourquoi ce E? Comment se fait-il que ce E intervienne dans notre écriture ici? Voyons son sujet. Quel est le sujet de cette phrase? La fille. OK? La fille est de quel genre? Elle est de quel, ce nom également est de quel nombre? La fille ici est du genre féminin. La fille. Donc, féminin. Et de quel nombre? On a dit la fille, une seule fille. Donc, la fille est du nombre singulier. Voilà, singulier. Bien. Alors, ici, masculin singulier, voilà comment on écrit notre participe passé. Dans la deuxième phrase, féminin singulier, et voilà comment s'écrit maintenant notre participe passé. Alors donc, on comprend bien que le E s'est ajouté au niveau du participe passé. D'ailleurs, c'est un E muet, parce qu'on ne l'entend pas, n'est-ce pas? C'est un E muet. Alors donc, on l'a ajouté simplement parce que notre sujet ici est au féminin. Le sujet est au féminin. Et ce verbe est toujours un verbe à la forme pronominale. OK? Bien. Troisième phrase. Qu'est-ce que nous constatons au niveau de notre participe passé? C'est toujours le même verbe. C'est toujours le verbe se rendre, conjugué ici. Comment a-t-on écrit son participe passé? Dans la troisième phrase. Dans la troisième phrase, nous remarquons qu'on a un S qui termine le participe passé. Ce S. Pourquoi son introduction? On revient à notre sujet, comme on l'a fait avec les autres phrases. OK? Quel est notre sujet ici? Les enfants. Les enfants. On l'a bien souligné, n'est-ce pas? Quel est le genre de notre sujet ici? Notre sujet ici est du genre masculin. Masculin. Voilà. Notre sujet est du genre masculin. OK? Alors, voyons maintenant son nombre. Quel est le nombre de notre sujet ici? Notre sujet, les enfants. On n'a pas dit un seul enfant. On a dit les. Donc, c'est-à-dire ils sont nombreux. N'est-ce pas? Donc, nous allons dire les enfants est du genre du nombre plutôt pluriel. Voilà. Du nombre pluriel. OK? Bien. Alors, repartons au niveau de la première phrase. La première phrase, comment avons-nous écrit rendu? On a dit que son sujet était quoi? Masculin singulier. Le masculin.
singulier. Le U est resté. Ici, on dit que notre troisième phrase a un sujet masculin. Le U reste. Ensuite, pluriel. Nous avons l'habitude de dire que généralement, le pluriel des noms prennent quoi? S à la fin. OK? Alors, cette règle aussi s'applique ici. OK? Donc, les enfants sont au pluriel. Donc, son participe passé aussi va se mettre au pluriel. Donc, voilà pourquoi le S intervient dans notre écriture. La dernière phrase, nous avons « Les filles se sont rendues au marché ». Qu'est-ce qu'on remarque? Ici, notre participe passé change également d'écriture et s'est fait ajouter E muet et S. Notre participe passé a eu des lettres en ajout. On a E et S. OK? Pourquoi E et S? On revient derrière. Quel est le sujet de ce verbe? Son sujet, c'est les filles. Les filles sont de quel genre? Féminin. N'est-ce pas? On dit une fille, donc féminin. Et de quel nombre ici? Là, on a écrit les filles, donc du nombre pluriel. Alors donc, ici, dans notre phrase, nous constatons que le sujet est du genre féminin et du nombre pluriel. Donc, féminin pluriel. OK? Donc, féminin pluriel. OK? Voilà, féminin pluriel. Quelle est l'observation que nous pouvons faire de toutes ces phrases? Nous voyons que dans toutes ces phrases, les verbes utilisés ici sont des verbes qui sont à la forme pronominale. OK? Alors donc, et les participes passés ici que nous avons obtenus, comment ces participes passés ont été retransformés? Ces participes passés ont subi des transformations au regard de leur sujet. OK? Alors donc, comment on accorde le participe passé des verbes à la forme pronominale? Voilà. Je repose cette question. Comment on accorde le participe passé des verbes à la forme pronominale? Bien, nous remarquons que dans toutes ces phrases, les participes passés des verbes employés à la forme pronominale s'accordent en genre et en nombre avec le sujet. Je reprends. Les participes passés des verbes à la forme pronominale s'accordent en genre et en nombre avec les sujets. OK? Bien. Alors donc, voilà ce qu'il en est de cette leçon. Mais attention, on se rappelle de notre leçon de conjugaison. Qu'est-ce qu'on nous disait là-bas? Que tous les verbes pronominaux se conjuguent au temps composé avec quel auxiliaire? Hein? Donc, tous les verbes pronominaux se conjuguent avec l'auxiliaire être. On se rappelle de cela, OK? À ne pas oublier. OK? Bien, alors maintenant, voyons si on a compris ce que nous avons fait. Voici un exercice ici. OK? Que dit l'exercice? On dit construire deux phrases avec se laver au plus que parfait de l'indicatif. OK? Donc, vous allez construire des phrases correctes, bien sûr. Voilà. Avec se laver. Donc, le verbe à la forme pronominale ici, se laver au plus que parfait de l'indicatif. Deuxième exercice. On dit écris correctement les verbes mis entre parenthèses au passé composé. Voilà, 3 phrases seulement. Ma sœur, entre parenthèses, se frotter à l'arbre. Ensuite, ils, entre parenthèses, se réunir autour du feu. Et on termine avec salif, entre parenthèses, se mettre à réchauffer la sauce. Donc, voici 2 exercices, voilà, que vous allez essayer. Vous avez 2 minutes pour ça.
Bien, j'espère que c'est fini. Nous allons corriger. Bien. L'exercice numéro 1 nous demande de faire quoi? De construire 2 phrases avec se laver. Donc, je dirais je construis. Je construis 2 phrases. OK? Voilà. Avec se laver. Voilà. 2 phrases avec se laver. OK? Bien. Première phrase. Qu'est-ce qu'on peut trouver? On retient. On dit quoi? Plus que parfait. OK? Donc, le plus que parfait. Toutes nos phrases que nous devrions trouver doivent être des phrases construites au plus que parfait. OK? Voilà. Plus que parfait. Donc, on n'oublie pas ça. Voilà. Plus que parfait. Bien. Première phrase, qu'est-ce que nous pouvons dire? Une phrase correcte, bien sûr. OK? Bien. Alors, voilà. Qu'est-ce qu'on avait dit? Au plus que parfait. Voilà, bien sûr. Au plus que parfait. Voilà. De l'indicatif. Voilà. De l'indicatif. OK? Bien. On peut donner comme exemple, voilà, ma sœur s'était lavée. Voilà. Alors, dans ma phrase ici, qu'est-ce qui me manque? Est-ce que ma phrase est bien écrite? Non. Il me manque le E muet. Parce que nous venons de dire que ça s'accorde en genre et en nombre. Le genre ici de ma sœur, c'est quoi? Féminin. Et de quel nombre? Singulier. Donc, E muet. Voilà. Quelle autre phrase on peut trouver? On pourrait dire par exemple, les filles, voilà, ou bien les femmes, les femmes, ce sont, c'était, voilà, c'est O plus que parfait, c'était lavé cet après-midi. Cet après-midi. Voilà. Bien. Alors, est-ce que ma phrase est correcte? OK. Ma phrase ici n'est pas correcte. Bien. Donc ici, ce que je vais ajouter, c'est, voilà, cet après-midi. Ce que je vais ajouter ici, c'est E muet et S. Pourquoi? Parce que mon sujet est du genre féminin et du nombre pluriel. OK? Bien. Donc, j'espère qu'à votre niveau, vous avez construit correctement aussi des phrases. Deuxième exercice. On nous demande de faire quoi? D'écrire correctement les verbes mis entre parenthèses au passé composé. Donc, voilà, on va aller là-bas directement. On va aller là-bas directement, OK? Donc, on va dire quoi? J'écris. Voilà, donc c'est le 2. J'écris. Voilà, correctement. Ça peut aller? Bien, donc, ce exercice est déjà traité. On va l'enlever. OK? Voilà. Voilà. Bien. J'écris correctement les verbes mis entre parenthèses au passé composé. Ma sœur, entre parenthèses, se frottait à l'arbre. OK? Ici, qu'est-ce qu'on peut écrire pour remplacer ce verbe mis à l'infinitif? Se frotter, au passé composé. Donc, on va dire, ma sœur s'est frottée. Ma sœur s'est, voilà, frottée, au passé composé. Donc, on ajoute un muet à, parce que, à frotter, parce que ma sœur est au féminin singulier. Deuxième phrase.
Ils se réunirent autour du feu. Nous allons dire ils se sont. Ils se sont. Voilà, ils se sont réunis. Réunis. Voilà. Et on va ajouter un S. OK? Bien. Le verbe réunir, son participe passé s'écrit avec I à la fin. C'est un verbe du premier groupe. Donc, ici, on ajoute le S parce que son sujet est du genre masculin et du nombre pluriel. On termine avec notre dernière phrase. Se mettre, salif, se mettre à réchauffer la sauce. Nous allons dire quoi? Salif s'est mis. Voilà, c'est mis. Mis. Voilà, voici le participe passé du verbe mettre. Alors donc, S. Le participe passé du verbe mettre s'écrit toujours avec un S. OK? Alors, salif est du genre masculin et du nombre singulier. Mais le S mis ici, ce n'est pas pour accorder un sujet ici. Le S mis ici est l'écriture habituelle du participe passé du verbe mettre. Alors, donc, comme c'est au masculin singulier, on n'a pas besoin d'ajouter quelque chose. Donc, ça reste mis, avec bien sûr un S, comme on l'écrit d'habitude. Bien, alors donc, voici ce qu'on devrait faire comme travail dans cet exercice. Alors, ceux vraiment qui ont trouvé, c'est très bien. Ceux qui n'ont pas trouvé, vous pouviez corriger. OK? Bien, alors, chers élèves, nous sommes presque au terme de notre leçon. Mais avant de nous séparer, je vais vous donner un petit exercice que vous allez utiliser pour vous exercer plus souvent à la maison. OK? Bien, voici une activité ici. Qu'est-ce qu'on dit? Construis 5 phrases avec des verbes à la forme pronominale à un temps composé de ton choix. Voilà. Donc, ici, on vous dit seulement de trouver des phrases conjuguées à la forme pronominale. OK? Et ces phrases-là, vous choisissez le temps composé que vous voulez. OK? Retenez bien des phrases correctes. OK? Des phrases correctes. Bien. Alors, c'en est terminé pour cette leçon d'aujourd'hui. Ainsi, chers parents, chers élèves, le Covid-19 est une réalité au Burkina Faso. Pour se protéger contre cette pandémie, respectons scrupuleusement les mesures édictées par les techniciens de la santé, à savoir se laver régulièrement les mains à l'eau et au savon, garder une distance d'1 mètre lors de nos échanges, porter toujours les masques. Merci. Quand ça arrive au niveau des feuilles, Nous allons comparer l'installation, la tige et la feuille. Les signes ne grondent pas.